Salut, salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien. L'actualité depuis hier, je crois que pour ceux qui me suivent et m'ont écouté parler de cette actualité hier dans le live de l'actualité du week-end. Cette fois-ci, on va essayer de comparer et certains amis qui nous regardent dans les pays non producteurs jusqu'à présent de produits pétroliers peuvent nous envoyer d'autres détails concernant leur pays, les amis. Le Cameroun, pour ma part, c'est le seul pays dans le monde qui produit quelque chose et qui n'arrive pas à consommer ça normalement. Voilà le Cameroun. Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde où il n'y a pas une politique d'enrichissement de peuple. Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde où ceux qui gouvernent font tout pour asphyxier le peuple avec les impôts. Le Cameroun, c'est le seul pays dans le monde, les amis, qui a des dirigeants qui prêtent, qui refusent d'implémenter leur propre stratégie économique dans leur pays. Et ils partent où, les amis? Ils partent au Fonds monétaire international. Salut les amis du Burkina Faso, Steven Bouddha. Dis-moi le prix du carburant à Burkina Faso, c'est combien? On a Miningou Daniel, force à toi frère depuis le Burkina Faso. Le prix du carburant, du gasoil, du gaz au Burkina Faso, c'est combien? Nan le Rock, il est au Tchad. Salut mon frère. Dis-moi le prix, donne-moi le prix s'il te plaît, du prix du carburant, le gasoil et le gaz domestique dans ce pays-là. J'ai pris, bonjour Natalia Miangefa, bonjour, bonjour. J'ai pris les prix d'un pays voisin, la Guinée équatoriale par exemple. La Guinée équatoriale produit le pétrole. Et les prix là-bas, c'est quoi les amis? Le super en Guinée équatoriale, coûte 495 francs. Je répète, le super en Guinée équatoriale, pays voisin avec le Cameroun, coûte 495 francs. Le gasoil en Guinée équatoriale, ça coûte 470 francs. Le pétrole en panne en Guinée équatoriale coûte 215 francs. Le gaz domestique en Guinée équatoriale, la bouteille de 12 kg, je pense, coûte 5000 francs CFA. Au Cameroun, pays producteur aussi, le Cameroun produit le gaz. Le Cameroun produit tous les produits pétroliers que je dis là. Le litre du super vient de quitter les 730 francs à 840 francs. Donc, 110 francs d'augmentation, les amis. 110 francs d'augmentation au Cameroun. Christine Sofeiki. Hello, thank you for the salutation, Christine. We have Zaki Maïga, bonjour et merci pour vos efforts. Que Dieu vous bénisse. Merci frère, merci beaucoup cher frère. On a Daniel. Daniel nous dit le litre d'essence c'est 750. Le gaz 5000 kg pour Louis 12 c'est 5000 et 2000 francs. Quoi? Qu'est-ce qui est 2000 francs? Le gasoil c'est 750 francs au Burkina Faso. Ah Seigneur. Le Burkina Faso ne produit pas encore le pétrole. Mais l'essence là-bas, selon l'information que je viens de voir là, les amis, c'est 750 francs. 750 francs. C'est compliqué. Salut mon soldat, bon courage à toi et la lutte continue pour l'éveil de conscience du peuple d'Afrique. Merci Ibrahim Diakité. Je vais vous donner les prix, les amis. Je voulais qu'on parle des prix du hydrocarbure pour comprendre pourquoi nous devons sortir de toutes ces organisations-là. Fonds monétaire international, arrêtez d'aller demander l'argent là-bas. Arrêtez d'aller demander l'argent à la Banque mondiale. Arrêtez d'emprunter là où on veut nous asphyxier. Parce qu'au Cameroun, ceux qui gouvernent le Cameroun connaissent seulement le langage d'emprunt au Fonds monétaire international. Et c'est le Fonds monétaire international qui propose des différentes stratégies économiques au Cameroun, les amis. Et vous le savez très bien que ces gens-là ne peuvent pas penser du bien de nos économies. Ils font tout pour détruire les économies des pays
comme le Cameroun. Et vous avez Paul Barthélemy Biya-Bivondor. Et ces ministres qui partent toujours au Fonds monétaire international, je ne sais pas si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi, mais seulement comme eux, ils ne payent rien, c'est trop facile. C'est le peuple qui souffre. Vous avez Minungu Daniel, essence c'est 850 francs. Merci frère pour ces informations. Vous avez abandonné votre mascotte en Côte d'Ivoire, vous voulez... Dasso Suleiman, je crois que c'est un Ouattara mouton. Parce qu'un Ouattara mouton, quand on est en train de parler des choses plus importantes, on parle du carburant, on parle des choses pour l'économie, il vient nous parler des mascottes. Je n'ai aucun... ma mascotte, je n'ai aucune mascotte que j'ai envoyée à Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui regarde le football, hein. Tout le monde ne mange pas le football. Mettez ça dans votre tête vide et venez me parler de mascotte. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui est grave, qui touche certainement la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays comme le Cameroun qui partent au Fonds monétaire international, hein, prendre l'argent là-bas et en retour, ils détruisent l'économie des pays et les gens sont en train de souffrir. Un certain Dosso, tête vide, vient me parler de mascotte qu'on a abandonné à Côte d'Ivoire. Ce monsieur a un caractère douteux si vous ne connaissez pas très bien. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Moi, c'est pas, je regarde le football, mais c'est pas, tout n'est pas le football. Faites attention. On a Christine Sota. Vraiment, mon pays m'a dépassé, c'est trop. Christine, it's just horrible. What's happening? Plimian Tampango, gasoil est 775 francs au Togo et l'essence est 700 francs. Le Cameroun, pays producteur. Depuis longtemps, hein, depuis 72, on a organisé une simulacre de référendum pour juste détruire la forme de l'État, la forme fédérale de l'État, parce que la France a voulu et Aïdjo a accepté, les amis. Le Cameroun était devenu d'abord une histoire de caisse noire. On ne savait pas combien ça générait et autres. Aujourd'hui, tout le monde sait. Le Cameroun, pays producteur. 1 litre de super au Cameroun, je répète encore, est passé à 840 francs. Le gasoil est passé à 828 francs. Le pétrole, 380 francs. Une bouteille de gaz de 12 kilos, 6500 francs. Pendant qu'au Gabon, on a baissé les prix. Regardez les prix au Togo, les amis. Regardez les commentaires. Les prix au Togo, les prix au Burkina Faso. La plupart de ces pays-là ne produisent pas le carburant. Ils n'ont pas, ils ne produisent pas, ils achètent ailleurs pour venir revendre chez eux. C'est quoi cette histoire? Et vous allez voir des journalistes sur la CIA TV. J'ai comme l'impression que la CIA TV, quand vous passez là-bas, vous avez un problème. Je vais bloquer ce Ouattara mouton qui s'appelle Souleymane. Je le bloque d'abord, les amis. Je le bannis. C'est important comme ça. Oui, il est banni. C'est important. Parce que nous sommes focus. Vous avez des gens dans ces pays, parce qu'ils travaillent à la télévision nationale, parce qu'ils sont fonctionnaires, ils pensent qu'ils ont le droit et le devoir de défendre tout. Mais quand on augmente le prix du carburant, quand on augmente le prix du gasoil, ça a de la répercussion sur tous les autres produits alimentaires. Donc, il y a la flambée des prix. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas que ça va toucher uniquement les anglophones, ça laisse les francophones. Il n'y a pas que ça va toucher seulement ceux qui sont au pouvoir, ça laisse ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il n'y a pas que ça va toucher ceux qui sont dans X, Y parti politique et ça laisse d'autres. Non, ça touche tout le monde. Dans les années 80, on a d'abord coupé les salaires des fonctionnaires par 4. Et les choses se sont stabilisées. On n'a jamais réinstauré cette salaire-là. Regardez les enseignants qui se plaignent. Quand les enseignants se plaignent, celui qui devrait les comprendre vient dire qu'ils sont manipulés. Donc au Cameroun, dès que vous vous plaignez et que vous n'acceptez pas les solutions qu'on vous propose parce que vous savez qu'il y a d'autres solutions et ils ne veulent pas parce que ça va de leur intérêt, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, on vous tague de manipuler. Ils sont manipulés. Et ils sont, voilà comment ils sont manipulés. Et la masse aussi, vraiment les amis, font partie du problème. Pendant qu'ils sont dans la distraction du football, l'Africa Foot a fait ci, ça a fait ceci, il y a beaucoup de problèmes. La lumière, par exemple, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, depuis longtemps, on a installé les compteurs prépayés chez les gens et il y a un problème avec le système. Les gens sont dans le noir, donc ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé de payer, donc ils ne peuvent pas payer, il n'y a pas moyen de payer et ils sont dans le noir. Les gens qui ont des petits business sont en train de souffrir aujourd'hui. J'espère qu'ils vont porter plainte contre la société qui vend l'électricité
Parce qu'on va nous dire, non, le problème, à l'époque, c'était quoi? C'est EDC qui produit, la Sonatra transporte et nous vendons. Maintenant, vous vendez et vous vendez quelque chose, on n'arrive pas à payer, vous laissez les gens dans la souffrance. Voilà les problèmes que connaît ce pays. C'est devenu une grande boîte de nuit. La lumière est clignotante. Alors je vous parle, dans mon secteur, il n'y a pas la lumière depuis 2 jours. Donc si vous n'avez pas le groupe, c'est un énorme problème. Combien de personnes ont le groupe électrogène, les amis? On se pose des vraies questions. Combien de personnes peuvent? Comme ceux qui sont à Yaoundé, du moins ceux qui gouvernent, parce que quand il dit ceux qui sont à Yaoundé, comprenez que je parle de ceux qui gouvernent, ne souffrent pas, ils ne payent pas la lumière, ils ont certainement leur groupe, s'il y a un problème d'électricité, ils ne payent pas le carburant parce qu'ils ont les bons du carburant. Parfois, le ticket de bon du carburant, ils ont le bon du carburant, même plus que le carburant que le Cameroun détient. Donc, du coup, ils ne souffrent pas. Les enfants vont fréquenter ailleurs. Et tranquille, il n'y a pas de problème. Ça continue comme ça, les amis. Et quand vous allez vous plaindre, vous allez trouver certaines personnes qui sont des affamés, les gens qui souffrent, qui vont les défendre. Non, vraiment, ce gouvernement est en train de faire. Après, ils vont vous comparer. Regardez en République centrafricaine. C'est quel exemple? La République centrafricaine est en train d'importer toutes ces choses-là. La République centrafricaine ne produit pas, ils ne produisent pas le pétrole. Donc, ils achètent et ils vendent à 1000 francs, 1200. Et nous, on vend à 840 francs. Vous voyez que c'est un problème, non? Ils n'ont même pas accès à la mer. Nous avons. Et on vend à 840 francs. Les autres pays, c'est terrible, les amis. Oh. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. C'est vraiment terrible. We have misplaced priority in this country. The people cannot speak their mind clearly. People are supporting dictatorship. People are there supporting people who are governing without clairvoyance. That's what's happening in Cameroon. Vous payez l'électricité, vous ne pouvez pas avoir. Et comme ils sont en train de dire, on va augmenter le SMIC à tel montant. Vous allez voir, dans les secteurs privés, ils n'augmentent jamais. C'est à croire que l'économie tourne grâce aux fonctionnaires. D'accord, il faut augmenter, mais il faut que dans le secteur privé, ils puissent discuter avec le JICA pour qu'on puisse implémenter ça aussi dans le privé. Depuis la dernière augmentation, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour dire qu'on n'a pas augmenté le salaire. Vous pensez qu'ils vivent comment? Et ils sont en train de pousser le peuple à bout. Quand ça va arriver à un certain niveau, ils vont toujours revenir vous dire que c'est de la manipulation. Comment un gouvernement constitué des gens normalement constitués peuvent laisser la gestion économique de leur pays entre les mains de Fonds monétaire international? Parce que ils pas chercher les dettes sales. Et on leur dit ce qu'il faut faire. Il faut asphyxier le peuple. Il faut détruire votre économie. Et comme ça leur plaît, ils sont là-dedans parce qu'ils sont des gens riches, hein, pour la plupart. Ce n'est pas des pauvres comme nous autres. Donc ça ne les touche pas. Ça ne les regarde pas. Les experts de Fonds monétaire vont leur dire, bon, vous voyez que vous là, ça ne va pas vous toucher, donc ce n'est pas la peine, le peuple est résilient et tout ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de détruire l'économie de ces pays-là. De maintenir les gens dans la précarité. C'est le but des Occidentaux. Pour que l'Afrique reste toujours dans l'état sauvage, l'Afrique reste toujours pauvre, très endettée et embêtée au même moment. Il y a ce message, salut soldat, bon courage, merci. Merci mon frère. Bonjour monsieur, vous dites la vérité. Abdel Santro, Rajiv Kenyé, la corruption. Merci mon frère. Sada au Niger, le super est à 540 francs. Le Niger n'a même pas commencé à produire. Hein. Le super au Niger, c'est à 540 francs. Au Cameroun, c'est 840 francs. 840 francs. Après, on va vous parler de subventions. Chaque année, on nous parle de subventions. Combien? Ils subventionnent à l'auteur de combien? Et à chaque fois, c'est le même discours. Ils vont augmenter bientôt à 900 francs. Ils vont toujours vous parler de subventions. Quand ils vont augmenter à 1000 francs, donc le prix où ils vont toujours vous parler de subventions. Voilà donc le l'esbrouille politique qui existe au Cameroun aujourd'hui. Parce que le but, c'est que les gens qui... En fait, pas le but. Le truc, c'est que ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui se comportent comme des étrangers. Il n'y a pas une brume de patriotisme économique dans leur façon de penser. Ça n'existe pas. Tout est à refaire. Merci frère. Tchétché,
dit vérité absolue. Merci beaucoup. Fabrice Zaché Dikobo, c'est la magie seulement. Yes, the problem. Christine Cheche, I love what you're doing. You speak the truth. Thank you, my brother. Florence Abigail, c'est la vérité. En tant que personne qui observe, les amis, vous allez voir. Et il regarde certains secteurs. La caisse de stabilisation a travaillé avec qui? Avec les syndicats de transporteurs. Parce qu'ils évitent les grèves. Après, ils ont travaillé avec qui? Dans le secteur public, les fonctionnaires. Et là, c'est bon pour eux. Le reste, ce n'est pas important. Le secteur privé, donc, dans ce quoi? Parce que c'est le secteur privé qui recrute plus que la fonction publique. Le gouvernement camerounais recrute combien de personnes? Parce que même ceux qui sont recrutés, qui devraient aller en retraite, ne partent pas en retraite. On les prolonge tous les jours. Regardez par exemple à la tête de la SACC, il y a beaucoup de personnes qui devraient aller en retraite, qui ne partent pas en retraite. Voilà comment ça se passe. Donc les enfants vont aller à l'école, ils sont qualifiés parce qu'ils ne parlent pas des gens qui partent à l'école juste pour avoir les diplômes, parce qu'on a des diplômes stupides chez nous. Des diplômes qui ne servent absolument à rien. Les gens ont les masters et tout ça qui ne servent absolument à rien. Mais il y a des gens qualifiés qui ne trouvent pas le travail. Quand ils trouvent même le travail, on les paye avec vraiment la monnaie de singe. Et pour les donner même cet argent, c'est un problème. Et vous allez en fonction publique, oui, il y a certains là-bas qui ne méritent pas d'être là. Mais ils sont privilégiés, normal. Mais je dis encore que si on suivait tout ce qui se passe dans tous les autres pays, les amis, le Cameroun, le fonctionnaire au Cameroun ne devait pas être à cette étape-là en train de souffrir. Oui, parce qu'on a charcuté lors du plan d'ajustement les salaires en 4. On n'a jamais augmenté. Jamais. Et je vous répète au Cameroun, les prix montent, ça ne descend jamais. Même si le carburant devient 100 francs dans le marché mondial, le Cameroun va toujours rester en train de vendre à 840 francs. Ils ne pourront jamais penser à, oui, non, bon, c'est augmenté, maintenant il faut qu'on baisse cela. Ça augmente, et la politique de réduction, ça n'existe pas ici. Parce que ça a l'intérêt qui protège. Vous ne devrez pas rester là. Les amis, vous ne devrez pas rester là. Prenez votre destin en main. Le destin en main, c'est quoi? Il y a les élections qui arrivent là. Si vous pensez que vous pouvez changer les choses par ce moyen-là, c'est important d'aller vous inscrire. Je suis mandaté par personne, mais je dis qu'il faut prendre il faut prendre, que votre destin en main, c'est important. Les gens ne peuvent pas assister passifs à cette souffrance répétée, voulue même à la limite, et on ne dit rien. On vient nous comparer seulement aux pays qui ne produisent pas le pétrole. On nous compare, c'est-à-dire que vous avez les gens, les experts qui ont dit, mais quand vous voyez dans d'autres pays, mais la stupidité intellectuelle qui sont dedans là, ils ne s'imaginent pas. C'est-à-dire que même un enfant de la Syrie peut faire dire, papa, la Centrafrique ne produit pas. La Centrafrique achète pas le port de Douala, donc le transport uniquement. C'est normal que ça soit comme ça là-bas chez eux. Vous dites que nous produisons le pétrole, le gaz. Pourquoi les pays qui produisent, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon, comme le Togo qui, bon, c'est un pays qui n'est pas un grand producteur, ils achètent aussi. Le Niger qui n'est pas encore en train de produire. Pourquoi c'est moins cher là-bas et que c'est trop cher ici chez nous? C'est parce que, je répète les amis, ils ont accepté détruire économiquement le Cameroun. Et ils mis pour qui? Les gens qui sont là depuis 42 ans. Voilà la vérité. Depuis 42 ans. Ah. C'est terrible. C'est terrible. Et ils nous amènent la distraction et ça les plaît. La distraction. La mascotte a fait ceci. Eto a fait cela. La FECAFOOT a fait ceci. Pendant ce temps, ils sont tout augmenté. Tout augmente. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens qui avaient le salaire de 20 000 continuent à avoir le même salaire de 20 000. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Vous donnez même 5 000, 10 000, 15 000 pour qu'on puisse faire le marché. Ça ne représente absolument rien. Absolument rien, les amis. Ah. Réveillez-vous. Je crois qu'il y a un certain Fojo, Boris, je vais l'ajouter, je vois, qui veut participer. Saïd Mohamed Jouya, je pense que le moment est arrivé pour que notre pays devienne un... Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien de normal dans
ce pays. Comment les gens qui disent qu'ils sont allés à l'école peuvent mettre à la main, c'est-à-dire donner la gestion de leur économie entre les mains de Fonds monétaire international. Le peuple, c'est pas la dada. Ce qui les intéresse, c'est incroyable. C'est d'accord, oui, que des faits divers, des choses qui ne sont même pas importantes pour l'épanouissement du peuple, des millions et des millions de gens. Pendant que les gens sont en train de mourir, pendant qu'on est en train de détruire, on est en train de la corruption gangrène, pendant que les gens sont en train de s'enrichir, pendant que les fonctionnaires deviennent de plus en plus riches et les hommes d'affaires de plus en plus pauvres, personne ne dit rien. Et il y a des gens qui ont le courage de soutenir cela, qui vont se présenter pour soutenir cela. Et dans leur propre famille, les gens sont dans la misère absolue. La misère. Juste parce qu'on les a donné 2 000, 10 000, 20 000, 100 000 d'aller à la télé, d'aller à la radio, ils vont aller dire. Ils vont aller dire. Ils avaient emprunté l'argent pour aller acheter des ordinateurs pour donner aux étudiants. Et moi, j'avais dit que c'est de le non-sens total. Il n'y a même pas eu l'assemblage ici. Voilà encore les dettes sales. Ils prennent l'argent tous les jours pour renouveler leur parc automobile. C'est quelle histoire ça? On n'arrive pas à transformer les matières premières que nous avons pour que ça ait une plus-value. Non, on envoie de façon sauvage ce truc-là avec un prix vraiment terrible. Et quand ils disent qu'ils vont réglementer le secteur, on vient de mettre la pression, ils cèdent. Ils ne sont pas des gens courageux. Parce que ce qui les intéresse, c'est leur ventre, c'est leur intérêt. Le peuple ne dit rien absolument. Et comme ils savent que le peuple est à mort, ils peuvent faire à toute impunité tout. Et personne ne va dire rien. Et les gens seront toujours dans TikTok, dans Odyssée, sur Facebook, en train de raconter des balivernes, en train de danser, en train de monter les fesses. On va voir les femmes qui sont costauds, qui vont commencer à porter des habits qui impriment leur corps. C'est ça qui nous intéresse. C'est les millions, c'est X qui doit démissionner, c'est Y qui doit démissionner, alors que les gens qui amènent le désordre dans ce pays, économiquement parlant, qui font souffrir des millions et des millions de gens, sont là protégés par certains, adulés même par certains. Mon beau pays, ami Ballon, Saïd, les bêtises et les responsables de ce qui arrive dans notre pays. Nous avons d'autres personnes qui sont en train d'envoyer des messages. I love the way you're doing. You always speak the truth. Thank you, my brother. It is horrible. We do have situations in this country where these people, if they were real patriots, if they really love the country, they could have gone to dialogue to solve some problems, but they don't want that. They only stay there, they dictate, and then if you want to oppose them, they send the talks to you, you are beaten, you are threatened. That's only what they know. People are suffering. People are suffering. Children can't go to school because their parents don't have money to pay their school fees. You have people with qualified certificates who don't have jobs because uncle somewhere took the cousin or the means who is not qualified, placed in a particular situation. This person does not understand the job well. The person creates problems amidst those who are qualified, and it spoils the whole situation. That is what is happening in this country. Les bêtises et rien que les bêtises. Zaki Maïga, bon Dieu et merci pour vos efforts. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mon frère. Minongu Daniel, force à toi, frère, depuis le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Merci beaucoup, frère. Merci depuis ce pays-là, le Burkina Faso. Et il y a autre chose qui nous gagne dans ce pays, les amis. Vous avez les gens qui prétendent être les influenceurs, influenceuses dans ce pays. Ils influencent toujours dans les choses négatives. Dépravation de mœurs, détournement de la jeunesse, c'est tout ce qui s'en fait. Dans la bêtise, qui anime la galerie avec des faux débats. Et certains qui distribuent les billets de banque, d'autres qui montrent qu'ils sont riches, du gros n'importe quoi, alors qu'en vérité, ce sont des gens qui sont dans des choses incroyables. Voilà
la qualité, la qualité des personnes qu'on est en train de donner la parole. Et à chaque fois, c'est tous ces gens-là qu'on met en avant parce qu'ils sont dans cette politique de la distraction totale. On va amener un débat des étos, on oublie de vous parler de la lumière. Il n'y a pas un communiqué officiel du gouvernement qui essaie de recadrer les choses en disant que, OK, nous allons mettre en compétition cette secteur-là. Nous, en fait, on ne parle parce que le Fonds monétaire international se plaise là-dedans. Le peuple camerounais doit rester dans le noir. Le peuple africain doit rester dans le noir. Et ceux qui gouvernent sont d'accord avec cela parce que ça va de leur intérêt, les amis. Ça va de leur intérêt. Parce que s'ils ont des pourcentages là, ils deviennent des milliardaires et ils ont des comptes offshore. Et ils peuvent envoyer des enfants, c'est peut-être qu'ils ne travaillent même pas, qui se baladent partout dans le monde, mais qui ont des gars de corps qui ont beaucoup d'argent. C'est tant mieux. Nous autres, nos enfants, donc, on a grandi, le fait de la nation, après on est en train de pays, on est en train d'aller en retraite, ce sont les mêmes gens qui sont toujours là et ce sont les mêmes gens qui pratiquent la même politique de destruction. This is just terrible. Senator, love what you're doing. We should stop blaming Europeans for our mismanagement. Our president use the resources as leverage towards the Europeans to be maintained in power. Be it Russia, China, USA, I was in Nigeria in 2021. It was a surprise to see gasoline at 300 naira, while in Cameroon it was above 500 francs CFA. So what is the so-called subvention? These people are just telling lies. It's a blatant lie. They're talking about subvention. They can't tell you clearly how much. They'll just propose something and then they explain technically something to you. They'll just take somebody who's confused on substance and then will come and explain some free things to you. No, my brother, I'm not okay with that. You know, these people who are governed or imposed on us by the West, we have every reason to criticize the West, put the West under pressure, and then debunk all that. It's very important. We are, in a way, trying to change the mindset. We should not dissociate these things. The West came, imposed these people on us, and the West is still continuing to make pressure on them to remain and spoil things for us. We should criticize them and criticize the West for doing that because they pretend that they are Democrats. We should do that. France, America, and the global, the collective West are responsible for this. And we should tell them, my brother, we should tell them blatantly in their faces. They are hypocrites. They are a bunch of hypocrites. Nobody should refuse or deny criticizing the West. It's important. If you have a leader in Africa with clairvoyance, what will they do? They'll come with a coup d'etat and then eliminate the person. That is what the West is doing. We didn't ask them to come and enslave us, my brother. Mr. Ngor, Mr. We didn't ask them to do that. They imposed colonization on us. So they're imposing most of these things on us. We should condemn what they are doing, at the same time not forgetting to condemn the corrupt people who are dealing with them to maintain us in abject poverty. Amibalo, I am baffled. The mentality is unbelievable. They rather receive pennies of their own money than fighting back and regaining their sovereignty. It's terrible, my brother. They want to receive pennies because they have this dream of becoming a white man. They are just like that. They are suffering from, they have this inferiority complex. You know, why the white man has this other complex? How would I put it? I'm not, the word is not common, but we are suffering from inferiority complex. They are superiority complex. And then we should tell the white man that your stupidity of superiority complex, you're not superior to us. We're the one feeding you. And then we should try changing our mindsets. You can have your money, you can have your house, you can have your things. Somebody comes, imposing things on you and say, okay, you stay the head of the family forever, and then I'll propose this. It's talking about your resources, your money, and everything. And then you're taking pennies and controlling and destroying the whole thing. Not knowing that you can never be eternal. C'est vraiment triste et inadmissible que nos pays soient encore économiquement et politiquement sous l'emprise de l'Occident. Soyez Traoré. C'est pour cette raison que je soutiens Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchiani. Nous devons nous libérer de ce genre-là. Et de cette façon que j'appelle les agents commerciaux de l'Occident en Afrique. Ces gens qui sont uniquement au pouvoir pour leur intérêt, uniquement pour leur intérêt.
Ils peuvent augmenter tout, ça ne les regarde pas, ou franchement, parce que là, c'est pas eux qui souffrent. Après, le peuple est résilient, mais on va les détruire avec les militaires. Mais ces militaires aussi ont des gens qui souffrent. C'est des êtres humains. Ils sont en train de jouer, les amis. Ils sont en train de jouer. 840 francs. D'ici l'année prochaine, on va vous annoncer qu'il y a la subvention. Ça va passer à 900 francs, 940 francs. C'est comme ça. Après, ça va être 2000. Après, puisque nous produisons le pétrole. Nous sommes entre le bateau et l'encre. Ça veut dire que les Occidentaux nous prêtent ici. Ceux qui nous gouvernent nous prêtent là-bas parce qu'ils sont en connivence avec ces gens-là. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont nos héros, nos Wakanda, nation, coup de bateau. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Soumala dit quoi? Je sais pas, oh là là, j'ai perdu le message de Soumala. Soumala dit quoi? Soumala a dit quoi depuis Algérie? Je vous salue à votre combat pendant. Oui, merci Bibia Soumaïla, merci mon frère. Thank you so very much, my brother. On veut voir les artistes au Cameroun. On veut voir les footballeurs au Cameroun. On veut voir les comédiens. On veut voir ces soi-disant influenceurs qui vendent le rêve à nos enfants, qui mettent nos enfants dans une situation qu'on retrouve aujourd'hui, les amis. Condamner cela, sortir pour parler, mais non pas, ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler. Je vais voir mes enfants grandir. Grandir dans quelle situation? Dans cette merde. Vous croyez que vous êtes quoi? Vous restez, quand vous portez les histoires, ils font des promotions bidons, ils sont dans des histoires d'envie de vous, des Johnny Poku, des jeux d'hasard, tous les jours. On peut développer un pays avec les jeux d'hasard. On a déjà développé un pays avec les jeux d'hasard. Vous n'avez pas les dépendances économiques. Vous n'avez rien. Tout est contrôlé par des gens qui n'ont rien à voir avec votre économie. Et vous avez des gens là-bas, en haut, qui acceptent cela. Et ces gens-là nous proposent toute la distraction. Et ils sont là, ils sont pleins sur les réseaux sociaux, en train de faire des histoires tous les jours. Ça fait pas rire les gens. Entrez dans les avions, première classe, c'est votre problème, c'est votre dada. Mais pensez à la souffrance du peuple. Parce que la majorité qui les suit même, ce sont des pauvres qui mettent 200 de dégâts de crédit Internet dans leur téléphone pour les suivre. Mais ils sont incapables de parler du problème qui touche ces gens-là. Ils sont seulement là, voilà, moi, si, j'étais dans tel hôtel, en train de faire du bordel. Le peuple souffre et il tente pour changer la mentalité. N'ayez pas peur de parler de vos problèmes. C'est important de parler de vos problèmes, de condamner la corruption. Parce que votre avenir, notre avenir en dépend. Les gens ne peuvent pas prendre notre avenir en otage et on est calme. On est calme, business as usual. C'est inacceptable, les amis. C'est inacceptable. Et c'est un fonctionnaire-là qui dépend ce gouvernement. Quand il part en retraite, il commence à faire des SOS. J'avais rencontré certains de la CIATI, qui sont en train de faire le SOS. Mais c'est les mêmes gens qui est en train de défendre ce système. La souffrance, c'est pour tout le monde. L'augmentation, c'est pour tout le monde. Juste parce que vous avez un salaire, ne vous donne pas le droit de défendre l'indépendant. Vous n'avez pas à faire cela. Et ces politiciens qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là, ne vous trompez pas. La roue tourne. La roue tourne. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Et un jour, il se fera le jour. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt.